Salut tout le monde, Salut! Bonsoir, ça va? ça va et Ouais, vous? toi? Oui, vous avez des Oh petits putain, quand même, hein. j'allais dire petite voix pour tout le monde. Alors, Mal de tête, hein, surtout. ouais, voilà. Ouais. Cette semaine, nous avons lu Lady Commandement de Lolita Leblanc. Donc, c'est l'histoire de Trinelle, une fille qui a perdu ses parents, qui a une vie plan-plan, on va dire, mais qui à côté fait des créations de bijoux. Des bijoux assez uniques en leur genre, qui ont toute une part de mystère. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va sauver une sommité de la mode qui va tomber red deck dans son travail et c'est là que l'histoire commence. Voilà. Alors, c'est un livre en auto-édition d'une auteure québécoise qui nous a été donné il y a quelque temps en SP, du coup. Parce Et que ouais, on a un peu de délai. on a un peu de... Et Mais juste un petit peu. qui n'a malheureusement pas fait l'unanimité chez nous. Enfin, Je pense qu'il y a des points qui ont fait l'unanimité et d'autres qui ne l'ont pas fait. voilà. Perso, je me suis beaucoup intéressée à l'intrigue avant de m'y perdre un petit peu. Euh, L'histoire de Trinelle est quand même super intrigante à sa base, parce que l'amorce du monde et du mystère qui peut s'en entourer est assez intéressante. Personnellement, je me suis quand même laissée attraper par cette histoire au tout début. Je voulais savoir pourquoi elle créait ces bijoux et je voulais savoir qu'est-ce que ça cachait. J'ai été pas mal intriguée par cet univers surnaturel, mêlant ésotérisme et un peu d'érotisme au fil des pages. Et je dois dire que le titre m'a complètement mis en défaut, parce que si je me contentais du résumé qui est très mystérieux, de la couve qui est très haute, enfin haute, qui est très domina, et le titre qui est très domina, je pensais que j'avais à faire un livre de cul BDSM Lesbien. et lesbien. Voilà, je pensais. On est. Alors, moi, je me suis fait un peu piéger de la même manière. Donc, Et du coup, on en est très très loin. Parce que ah, complètement, complètement. c'est l'histoire d'une jeune fille basique qui n'a Alors, non, 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 je peux pas... pas te laisser dire ça. Elle n'est pas basique, justement. Dès les prémices, elle a quelque chose de spécial. Voilà, elle est spéciale, elle est différente. À mon sens, le mot basique, c'était sa vie et Voilà, sa vie n'a rien d'exceptionnel en soi, quoi. Ben, elle a Mm. décidé d'être petite secrétaire ou je sais plus quoi dans réceptionniste. dans un cabinet Réceptionniste, ouais. d'avocat. Et Mm. elle a pas ce petit flamboiement spécifique. Ouais, Son l'étincelle. flamboiement spécifique, c'est ses créations de bijoux qu'elle fait à côté. Mais sinon, sa vie en elle-même est basique. Voilà. Mm. Et donc, en fait, Mm. on va rentrer dans un roman qui s'alterne entre intrigue, puisque toute cette histoire de création de bijoux va faire l'intrigue du roman, qui laisse un suspense mesuré et montant crescendo, où on va vouloir savoir pourquoi elle crée ces bijoux, comment, est-ce que ça va l'amener quelque part, et au fur et à mesure, si on sent arriver la magie, l'ésotérisme et les éléments d'intrigue, on arrive quand même à se laisser attraper. Mais je suis pas forcément d'accord avec ton résumé, c'est ça le truc. Bah, vas-y. Euh, pour moi, après, je dis pas que c'est pas valable ce que tu dis. Je dis juste que pour moi, ce livre, c'est davantage euh, une plongée dans le passé du personnage, un passé qui transcende sa propre existence. Oui, aussi, Je veux oui, dire, oui. voilà, et où on découvre en fait toute une genèse derrière, tout un univers duquel elle est issue sans forcément le savoir.
et qui nous plonge justement dans les racines d'un combat entre le bien et le mal, qui peut paraître extrêmement classique, mais avec des ressorts extrêmement intéressants et parfois même ingénieux. Je pense notamment au bijou, Oui, qui est quelque chose de... Alors, je suis pas un expert du genre, loin de là. Mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu sous-exploité qui lui Mm. donne cette petite étincelle d'intérêt. oui, c'est vrai. Pas d'intérêt en plus. Intérêt en plus, c'est ça que je voulais dire. Ce qui m'a... Alors, après, ce qui est assez intéressant aussi, ce sont les personnages de l'histoire. Parce que ils ont une belle profondeur en eux, chacun, Mm. différemment. Ils ont chacun des traits de caractère dominants et ils sont très joliment mis en place dans l'intrigue et dans la force et les faiblesses qu'il peut avoir entre chacun. Il y a une jolie progressivité sur le sujet, justement. Voilà. Et C'est-à-dire qu'on va commencer avec Trinel, Ouais. avec, Trini, on va dire, parce que Trinel, j'ai bloqué un petit peu sur le nom, donc je préfère retenir le elle surnom va de non plus de Trini. son s'appeler Trinelle. Forcément, tu Ça peux la fait un peu breton comme. Ouais. Mais Non, bon, Nana, non. on a Trinel. Avec Trinel, on introduit un personnage. Avec ce personnage, on va pouvoir en introduire un troisième, etc. Ouais, il y Et au a final, il y a un vraiment enchaînement. un fil conducteur et un enchaînement de relations qui fait qu'au final, petit à petit, tous les personnages sont rencontrés Mm. sans que ça devienne lourd Ouais, dans l'introduction. Trop Le forcé, pro... ouais. Voilà, c'est ça. Et au final, il y a même des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que je vais parler un peu littérature, mais on dit que c'est bien d'éviter de donner à l'auteur, au lecteur absolument tous les personnages et tous les éléments dans le premier cinquième du livre. mm, Et justement, je trouve ça suffisamment dilué pour permettre d'avoir un intérêt régulier et une sorte de sursaut de découverte. ouais, Il y a un sursaut de découverte régulier, justement parce que il y a une bonne dissémination des informations, des personnages et de leurs liens. mm, tout à fait. Et ben, j'ai réussi vraiment à m'attacher à Trinel, Mm. comment il s'appelle déjà? À Lucas. Lucas, ouais. Lucas, ouais. Et ma préférée est Justine. Justine, en plus, elle a le prénom de ma fille. Quelle pétasse! Ah, mais Et c'est pas moi qui dis ça, c'est elle. la pétasse, c'est le personnage pétasse que j'adore. Donc, ma Ah bah préférée. oui, toi, c'est ton personnage fétiche, toi, donc Ah, je savais qu'il te plairait en le lisant. moi, de toute façon, je suis soit très très pétasse, soit la fille un peu délurée, mais on n'en retrouve jamais ce genre de personnage comme j'aime ou enfin voilà, bref. Mais t'aimes les extrêmes un petit peu quand même. Ouais, t'es Ouais, un moi peu. je suis très extrême, il n'y a pas de juste milieu, c'est tout ou rien. Ah, et d'ailleurs, merci à l'auteur, parce que j'ai craint, je le dis sincèrement, hein, j'ai craint le coup du personnage mystérieux, trop dark, avec plein de secrets. Et franchement, non, mais franchement, on n'est pas passé par là, et tant mieux, parce que je m'étais dit, oh non, pitié. Et parce qu'au début, quand elle introduit Lucas, je me dis, allez, Ouais, je m'attendais à un truc et en fait, ça va être le grand classique. Et au final, le personnage est plus simple, mais pas simpliste. c'est ça. C'est-à-dire qu'il a sa profondeur, il a son existence, et en même temps, bah, il n'a pas besoin de plus. C'est ça. Et il Il a n'y a pas. pas besoin de lui faire un background avec 50 secrets, 50 traumatismes. Non, puis en plus, ce qui est bien, c'est que Lucas, c'est le gars riche, mais pas avec les stéréotypes du gars riche qui se la Mm. pète, qui est un connard, qui traite mal la fille, mais qui quand même. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un peu choqué au début, quand j'ai lu et quand j'ai vu comment étaient écrits les personnages, entre guillemets, de la haute société. Hmm. Et je les ai trouvés... Ils sont gentils. euh, non, c'est pas une question de gentillesse, c'est une question de proximité. Oui, ils sont très Ouais. Il y a une accessibilité, je me suis dit, attends, c'est bizarre. C'est une Et au fille. final, en fait, au début, moi, ça m'a semblé bizarre, ça s'est bien calmé par la suite. Et du coup, je me suis dit, ah oui, non, ça passe bien. Au final, quand on commence à connaître les personnages, ça passe mieux.
Moi, j'ai beaucoup aimé cette proximité qui s'impose, qui te dit, bah, c'est bizarre parce que dans la vraie vie, la meuf Oui, tape de toi, hein. Et Mm. en fait, il y a un élément qui ressort dans ce livre qui me plaît beaucoup, c'est le sentiment de famille qui est assez présent tout au long du livre. oui, sous différentes formes en plus. Sous différentes formes, la famille adoptée, la famille qui se crée un peu par hasard, Mhm. la famille La amicale. famille de cœur. La Les famille de amours, cœur, je ouais. pense notamment à la relation Meredith-Lucas qui est extrêmement maternelle. Mm. Ouais, je l'adore cette relation, elle est très très Elle jolie. est très très bien écrite. Et c'est pour ça que Meredith, on y arrivera après, je l'ai eu dans la tête sous les traits d'une personne, mais j'ai pas décroché en fait. On y reviendra après. Donc voilà, le livre est plutôt intéressant. Il nous a pas 100% charmé, on va pas mentir, parce qu'on ne ment pas. Mais Lolita Leblanc a quand même réussi à mener une œuvre vraiment intéressante dans son intrigue et dans la construction de ses personnages. Donc Avec un très bel univers, mine de rien, au fond. Ouais, il y a un bon, Et un bel univers. voilà, ce il sont y a une des bonne base, quoi. très bons Mm. points forts de ce roman. Les points faibles moi, qui m'ont perso perdu, c'est il y a quelques fautes qui sont plutôt flagrantes et qui mériteraient une correction. C'est ce qui est vrai. Des passages en trop, je dirais, Ouais. bien, mais qui n'apportent pas forcément quelque chose à Ah la... tiens, c'est amusant ça, j'aurais dit l'inverse. Il y a des passages en trop. Je trouve que justement, non, ça va, c'est plutôt en fait l'inverse. C'est-à-dire que régulièrement dans le texte, il y a des passages où on passe d'un dialogue style direct au style indirect. Ouais. Après, Et le problème, c'est que du coup, cela zappe beaucoup d'explications qui, mine de rien, pourraient être profitables au lecteur. c'est vrai. Après, voilà, c'est ça. Il y a des passages où, tu sais, c'est coupé entre deux trucs et t'as quatre lignes. Ouais. Sont pas forcément nécessaires, ces quatre lignes. Genre, pour dire un truc qui se passe vite fait, ok. Mais Mais sincèrement, je pense que ça aurait pu être plus fluide et Il moins y a, épais. ouais, il y a quelques passages un peu longués, on va dire. hmm, Après, j'ai pas, peut-être que c'est du parler québécois, on va dire, mais je l'ai pas rencontré dans les autres livres qu'on a eus. Il y a des éléments de description, des éléments de dialogue qui m'ont buté parce que hmm. la façon de répondre, je ne trouvais pas ça naturel. Genre, de faire une phrase sans sujet, verbe, complément, même pour une petite réponse, des fois ça passe. Je m'excuse, tu dis pas de problème. Mais quand c'est une phrase où tu dis il fait beau, enfin je sais plus comment c'est, il y a des éléments de ces phrases qui manquent de la construction basique et qui vont pas dans un dialogue naturel. C'est les gros éléments qui m'ont fait buter sur certains passages du livre. Hmm. Ouais, je vois. Autant je peux comprendre, autant tu vois, moi ça m'a pas tant sauté que ça aux yeux. Ah ouais, bah alors bêtement, c'est moi qui suis un peu trop sur le sujet. Toi, Marie, t'as un petit avis du coup? Alors moi, bon, déjà de base, je pense que le livre a une bonne base d'histoire de départ. Et j'ai beaucoup aimé les relations entre les différents personnages, les descriptions et tout ça, La c'était assez pauvre, on est en train de intéressant. l'achever. Elle a la barre de la migraine qui est Non, marquée ouais, sur j'ai le mal à la front. tête en plus, je suis désolée. Et non, 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 mais on est en train de t'achever en te demandant ton avis. Ça résonne et j'ai un orchestre depuis tout à l'heure, c'est affreux. Ouais, non, mais... C'est pas grave, on me dira un petit mea culpa, Marie était fatiguée, mais on... Ouais, je suis pas. Puis ça se voit de toute façon, hein. Oui, 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 bah, oui. Bon, on va laisser Marie parce qu'elle est vraiment crevée, mais on voulait quand même vous faire une petite vidéo parce que voilà. On va vous faire un rapide petit... Ouais. Oh, on se contente des principaux rapides, il n'y en a pas non plus 50. Alors, Trinelle. Hmm. Moi, j'ai mis Felicity Jones. Ah Je non, la, je la vois non, non, blonde. non. Ah, j'ai envoyé petite brunette, moi. Moi, Amanda Seyfried, je sais pas pourquoi. Ah oui, Oui. c'est une excellente idée. Je n'y Je avais la pas voyais pensé, plus je blonde que butais sur brune. chercher une blonde. Mm. Non, non, bien, bien, blonde avec de grands yeux, ce qui peut Ouais, donner. les grands yeux, Ouais, super ouais, expressifs. ouais, c'est ça. Ah non, non, Ouais. bonne idée, bonne idée. Sabé. Euh,
Ah, alors, je pense que je vais donner un point de vue général. On fait un casting, mais c'est pas facile parce on a du mal avec les jeunes acteurs Bah, ou autres, donc c'est plus compliqué. moi, j'ai pris Rose Leslie, la meuf qui fait Ygritte dans Game of Thrones. Je connais pas. Ah, Jeune. J'ai jamais regardé Game of Thrones, Ah, donc je peux ah, pas te dire. non, je déconne, bah t'inquiète. dégage Ah non, alors. non, on m'a trop saoulé avec cette série, ça m'en a dégoûté en fait. Je comprends. Rose Leslie, ouais, pourquoi pas. Ouais. Il manque un peu de douceur, je trouve. Ouais, mais j'ai pas trouvé mieux sur le coup. Je cherchais une fille. Non, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Oh, si, Naomi Scott. Ah, ouais, Ah oui! ça, Naomi je Scott, elle valide. irait bien. Ouais. Elle a cette petite douceur sans excès. Ouais, je valide. Le beau Lucas. Alors, je vais pas vous cacher que je suis très à fond sur un acteur en ce moment. Vas-y, Bah, tu dis-moi. m'as dit que tu avais ton idée, que tu l'avais gardée depuis un moment, donc C'est pas dit, vas-y. c'est Meredith que j'ai mon idée. Ah, Vas-y, Là, dis-moi. j'ai pris Sam Lian. Celui que t'as Sam vu. Liam? Ouais, je vois. Ouais, Je vois pas du tout qui c'est. Je te montrerai. on te Ok. montrera, mais ouais, pourquoi pas. Un brun à barbe, un peu baraque. Il a un petit côté animal pas dégueulasse. Et pas non plus trop marqué. Voilà. Juste ce Ok. qu'il faut. Moi, je réfléchis sans Bah, tomber dans le cliché. Ah, attends. j'avais pensé à Zac Efron, mais c'est pareil. Ah, il est Ah, pas et j'y avais pensé pour un autre personnage, lui. Ah, tu vois, sans Zac Efron, je hein. trouve que le rôle, tu sais, beau, enfin, riche, beau gosse, Oui, c'est lui sûr que va ça lui plutôt bien, moi. va. Ouais. Ouais. Manuel. Moi, je Je voyais un parle Keiji du Apa. casting, du coup. Moi, j'avais pensé à un Keiji Apa. À qui? Le mec de Riverdale. Oui, Kadji Apa. Oui. Ah, j'avais pris Nicolas Hoult. Ah non, Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, il joue dans... Vous sortez des noms, je sais pas du tout qui. Alors, c'est celui qui joue. Alors, Keiji Apa, c'est celui qui joue Archie dans Riverdale, J'ai pas regardé. que tu n'as pas regardé, bien évidemment. Et Nicolas Hoult, il a joué notamment Le fauve dans X-Men. le fauve dans les X-Men, la nouvelle génération, là, quand ils sont jeunes. Ok. Euh, Euh, ouais, j'ai Ah pas. non, il fait trop, Nicolas Hoult, il fait trop premier. Ouais, il lui aurait fallu Manuel, je sais pas, je le voyais avec un peu binoclard ou un... Ouais, je comprends, mais je trouve qu'il lui manque, Je vois pas du tout, moi, par contre. il lui Ouais. manque un petit côté, pas foufou, mais presque. Mm. Voilà. Il a un petit côté déjanté qu'Edgy Apa, je trouve qu'il correspond mieux. Ouais, je pense aussi. Je regarderai sur Internet qui c'est tout ça, parce que, ouais. Alors, ma chouchoute, mais Allez, vas-y. vite, Meredith. Emma Thompson. Ah, j'y avais pas pensé, mais pas mal du tout. En Emma effet. Ouais. Nanny McPhee. Nanny McPhee, ouais. Je l'adore. Elle a Hmm. ce côté maternel dans le Ouais. regard, dans l'attitude de femme très très classe, etc. Bah, Ça moi, collait. j'avais pensé à Julia Roberts. Ah, pas mal. Pas mal. Ouais, Hmm. pas mal. Moi, j'avais pensé à un peu genre Bryce Dallas Howard. Mais Ouais. Un peu jeune. un peu jeune, bah oui et non, parce qu'elle est quadra, donc Ah début oui. quadra, donc je me dis. Ouais, mais elle est 60, elle est bien soixantenaire, Meredith, à mon avis, 50. Non, au contraire, ils disent qu'elle a arrêté, qu'elle est jeune justement, et qu'elle a Ah, justement au début, dans les premiers passages où elle discute de Meredith Trinell avec son père adoptif, hum, il me semble bien que il dit justement qu'elle est pas si vieille que ça et que justement elle s'est arrêtée plus tôt pour laisser la main à son filleul parce qu'elle pouvait se le permettre. d'accord. Là, C'est pour ça que j'ai pensé à un personnage plus quadra, qui t'a tapé début de quadra que plus vieux que ça. Mais Emma Thompson, j'ai du mal à aller contre ce choix c'est Emma Thompson. parce qu'Emma Thompson. ouais, c'est Emma, quoi. Hmm, ma chouchoute numéro uno, Justine. J'ai pris Catherine Hegel. J'ai Ah, c'est pensé. Ouais, une tête de Ouais. pétasse. Elle a une tête de, de sale garce. T'as envie de la claquer. je Ouais. comprends. Actrice blonde, magnifique, sculpturale, avec une... T'as envie de lui dire, mais ta gueule, putain. Ouais, c'est ça. Et puis voilà.
Ouais, moi, j'aurais pensé à une Emma Stone. Emma Stone en blonde platine, genre quand elle était dans les Spider-Man, etc. Ouais, Spider-Man. Je suis pas très fan des Maston de base, tu vois. Moi non plus, mais je l'ai bien visualisé dans ce rôle. C'est vrai qu'avec son rôle de Cruella, tu l'imagines facilement en connasse. En plus, oui. Exact. Bah, Jérôme, j'ai fait chou blanc. Bah, Jérôme, je t'ai dit qu'il y avait un autre personnage qui allait bien pour l'acteur que t'as proposé. Nicolas Hoult. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas lui dont tu parlais. Non, c'est Zac Efron. Zac Ah, Efron que je voyais bien. Je trouve qu'il va parfaitement dans le rôle. Ça reste entre guillemets, gosse de riche, etc. Donc ça colle aussi un petit peu avec l'image que tu voulais donner. Et moi, je voyais bien un Zac Efron, tout à fait. allez, la dernière, la méchante, dont j'ai oublié le nom. Brianna. Brianna, ouais. La Brianna, je peux pas m'empêcher de penser à la Brianna dans Outlander. Mais... Eh Je l'ai ben, pas moi, vu. j'ai choisi ma méchante plus belle préférée, c'est Audrey Fleurot. Hmm. Ben, moi, j'ai un problème avec Brianna. C'est qu'au final, elle est tellement souvent, entre guillemets, désincarnée Ouais, que Ouais, j'ai je sais jamais pas quoi réussi y à vraiment la ressent. visualiser autrement que Ouais. par les traits de Justine déformée, en fait. c'est pas faux. Mm. Pour C'est une moi, c'est bonne une Justine un peu avec tordue. un faciès haineux en permanence. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça dedans, donc ouais, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des... Ah, si, il y a un personnage que j'ai visualisé, mais alors, fond du long. Vas-y. Dis-nous. Cathal. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, je voyais Sir Michael Caine. Tu m'as dit qui? Sir Michael Caine. Je sais plus qui j'ai. Bah, pour donner un exemple de rôle où il a joué, c'est le Alfred des Batman de Nolan. Ouais, les Ah, Batman de Noël. Ouais. ah oui! Quoi qu'il ferait un très bon Magus aussi. Magnus? Ouais, Magnus. Il ferait un très beau Magnus aussi. Ouais, pas mal. Vraiment pas mal. Je sais pas, moi je l'ai eu en tête comme ça. Je me suis dit, moi je l'ai visualisé comme ça au bout de la première scène où on l'a vu. De toute façon, je crois qu'on a fait le Bah, tour. c'est oui, les principaux, entre guillemets, de toute On avait dit façon. qu'on faisait les principaux. Ouais. 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 Donc du coup, puisqu'on a fait les principaux, bah, je crois On peut on couper. a pas mal de petites idées, hein. Du coup, lecture sympatoche. Ouais. Quelques points à Mm. revoir, peut-être un meilleur équilibre à trouver en matière de dialogue et description, notamment au début pour l'exposition. Mais Ouais. sinon, c'était intéressant. Ouais. Donc, C'était vraiment merci pour cette lecture tout Merci beaucoup. et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ouais. Si vous vous abonnez, d'activer la cloche. On sera Le ravis de discuter pouce. avec vous de ce bouquin dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles et pour épargner Marie, Je suis ciao. désolée. pareil. Ouais. Regardez-la, elle va décéder. 3, 2, 1. 0. Ciao, ciao! Allez, bonne soirée. Bonne soirée.